Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro à Héros en SEO. Je suis ravi de te retrouver, mais je ne suis pas tout seul. Aujourd'hui, je suis enfin avec Amandine Barre. Amandine, comment tu vas? Super, merci. C'est vrai que ça fait un moment qu'on devait échanger. Ouais, mais c'est cool, parce qu'il s'est passé plein de choses, pour toi, ces derniers mois et du coup, on va parler dans quelques minutes. Juste avant, je vais te présenter avec ce que je sais de toi. Je fais ça souvent sur les épisodes invités, donc on est parti ensemble, allez, pendant 20-25 minutes, et hésite pas à me corriger si j'ai dit, des énormités, au contraire, ce sera avec plaisir. Donc moi, je t'ai découvert sur les réseaux sociaux, hein, je pense comme beaucoup, principalement sur LinkedIn, sur Insta. Tu incarnes la marque, l'outre du SEO à merveille. Tu t'es vraiment mis là-dedans et t'en joues beaucoup. Tu étais responsable d'acquisition chez Wallaxy en SEO. Ce n'est plus le cas désormais, mais je pense que tu vas pouvoir en reparler. Et tu fais partie, j'espère comme moi, de ces jeunes générations SEO qui vont un peu à contre-pied des vieux dinosaures SEO qui se font bâcher sur les réseaux sociaux, mais qui lâcheront pas l'affaire sur le fait de vulgariser le SEO. C'est comme ça que je te perçois, mais je te passe le relais. Dis-moi. Excellent. Non, tu bien résumé, puis c'est toujours intéressant pour moi de savoir, ce que tu perçois de moi, à travers, ce que tu peux lire et ce que tu peux entendre. Donc, c'est un exercice intéressant, mais, effectivement, bah, tu plutôt dans le mille. Effectivement, j'ai commencé à prendre la parole, ça fait maintenant 3 ans, et de manière très sérieuse, je dirais, 2 ans. Avec juste la volonté de rendre le SEO plus simple, de le vulgariser, de le rendre plus accessible parce que quand moi j'ai commencé à faire du SEO, je me suis vite retrouvée face à un mur d'informations complexes, de mots techniques qui en fait, quand tu grattes, veulent dire des choses très, très simples. Et j'ai toujours détesté quand on utilise des mots compliqués pour dire des choses simples, au global. Toujours dans ma vie, je dis: «Tu peux pas parler simplement?» Tu vois? Tu peux dire la même chose de manière ultra simple et tout le monde pourrait le comprendre. Et c'est venu un peu appuyer sur ça et donc au fil du temps, ma marque s'est construite, le SEO sans migraine, petit à petit en fait avec mon audience, avec les gens qui me répondaient, avec des gens qui me disaient: «Ah mais tu es un vrai Doliprane du SEO». Je me suis dit: «OK, bon bah si c'est vous qui avez trouvé mon nom pour moi, ce sera ça». Et effectivement la loutre, a pris sa place en tant que mascotte puisque je trouvais ça très sympa. Déjà, le challenge marketing d'associer 2 choses qui ont rien à voir ensemble, une loutre et et du référencement. Et je trouvais ça plus sympa, en fait, de lire, un sujet qui paraît comme chiant avec, une mascotte qui donne, envie au moins de t'arrêter, ne serait-ce que quelques secondes pour t'intéresser à un sujet. Ok. Je suis curieux sur la partie quand tu as pris la parole et tu as démarré. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre la parole? Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part de vulgariser le truc? Enfin, tu l'as dit, ça c'est dans le discours, ok. Est-ce que c'était genre une demande de dans ton ancien taf d'essayer de rendre le truc plus accessible? Ou est-ce que c'est parce que tu as découvert un métier qui t'a passionné et puis au final, tu as juste eu envie de communiquer comme tu parlerais de ton taf à une soirée avec des potes, j'en sais rien. Un peu des 2, on va dire que dans mon ancienne expérience donc chez Wallaxy, à l'époque, donc toi non, le CEO m'a dit: «Écoute, moi, je vais essayer de commencer à parler un peu sur LinkedIn. Est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble? Comme ça, on voit ce qu'on apprend, mais sans aucune attente particulière et sans aucune, expérience sur ce réseau». On a démarré ensemble, lui, il a parlé plus, forcément, SaaS B2B. Moi, j'ai dit: «Bah, qu'est-ce qui me plaît?» «Bah, le référencement», vu que c'est ce que je fais chez Wallaxy depuis quelque temps. Et en fait, petit à petit, j'ai vite pris ça comme un jeu. Pas du Mhm. tout, je me suis pas prise au sérieux, en fait. Je me suis rarement pris au sérieux sur LinkedIn. Et comme un jeu, en fait, où je me disais: «Bah, en fait, c'est cool», genre, j'arrive à exposer en plus, moi, ça m'aidait tellement à vulgariser ce que j'avais dans la tête ou à poser mon savoir à l'écrit. En fait, ça me forçait à faire un exercice, qu'on fait rarement, au quotidien, surtout quand on a le nez dans le guidon. C'est, OK, là, je dois expliquer un concept et je dois le rendre super simple, sinon, ce que je suis en train d'écrire, ça veut rien dire. Et je me suis un peu prise au jeu parce que je trouvais ça super cool d'apprendre moi-même, en fait, à poser tout ce que j'avais dans la tête et de le partager. Et quand j'ai commencé à le partager un peu, puis beaucoup, bah, ça a beaucoup pris et ce qui m'a poussée, en fait, à continuer, c'était les retours que je recevais. «Merci Amandine, c'est la première fois que je comprends ce que ça veut dire. Ah, enfin quelqu'un qui en parle simplement». Et je me suis dit: «Bah, OK, je pense que moi, ce type de contenu, ça m'aurait beaucoup aidé quand j'ai démarré. Donc si je peux l'apporter à une personne qui démarre, bah, c'est parti». Est-ce que, alors c'est très égocentrique ce que je vais dire, enfin pas égo, mais plus sur toi. Est-ce que tu penses que en référencement sur LinkedIn ou même en France,
il y a un avant et un après Amandine, sur le Oh discours. waouh! C'est une Ouais, c'est question que je chaud, me hein, comme suis question. jamais posée. Mais en fait, tu vois, je pense que on en parlait juste avant de lancer l'épisode, mais il y a vraiment, je trouve, une nouvelle génération de SEO. Pas forcément nouvelle dans le sens ils en font depuis peu, mais nouvelle dans le Mmh. sens ils prennent la parole depuis peu, ils vulgarisent. Et c'est à l'inverse des anciens SEO qui avaient tendance à rendre le truc hyper technique, hyper complexe, pour que tu continues d'avoir besoin de bosser avec eux. Bon, c'était une erreur de communication à mon sens, mais est-ce que tu penses que voilà, ça y est, on a franchi un cap? Mmh. Donc, je vais pas dire qu'Amandine, si tu veux, mais d'une génération qui maintenant vulgarise le truc et ça le rend plus accessible. Oui, je pense pas avoir été la seule actrice de ce mouvement-là. Néanmoins, je pense avoir mis un grand coup de pied dans une fourmilière, ça c'est sûr. Et avoir peut-être, montré que c'était bénéfique pour tout le monde, que c'était bénéfique pour tous les gens qui faisaient du référencement et tous les gens qui voulaient apprendre le référencement, que de vulgariser ce milieu et de le rendre en fait, beaucoup plus, authentique et en fait de le rendre comme ce que c'est vraiment. C'est-à-dire pas si compliqué quand on veut le rendre simple, du moins. Est-ce que le fait maintenant que tu as eu donc tu as lancé le SEO sans migraine qui était à la base de la com, enfin tu voulais vulgariser le référencement, parler sur les réseaux sociaux, et ça a grandi, c'est devenu une marque, quelque chose de Mmh reconnu, comme l'icône de la loutre et le Doliprane, tu mh. vois, en gros c'est ça. Ouais. Est-ce que ça t'a fait flipper sur le côté, l'ampleur que ça prend? J'imagine que non, parce que maintenant tu as lancé ta boîte autour de ça. Mais à quel moment tu t'es dit: «Ça devient sérieux ce truc-là»? Je pense que ça fait que quelques semaines que je réalise l'ampleur de ce que c'est devenu et je l'avais jamais vraiment réalisé, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour moi, bah, c'était une routine, tu vois? Bah, OK, je fais ça, je publie tel contenu, j'ai envie en fait, ça c'était aussi un vrai challenge pour moi perso, tu vois? De monter une boîte à côté, de mon CDI et de monter une marque, ça a toujours été, quelque chose, qui me fascinait. Tu vois, en termes de marketing, je me dis: «Mais comment les marques, elles font, quoi?» Pour, tu crées une marque, tu arrives à avoir une vraie identité et cetera. Est-ce que moi, un jour, j'arriverai à faire ça? Et j'ai juste vu l'opportunité de faire un test, avec, le SEO sans migraine. Réaliser l'ampleur, c'est quelque chose que j'ai encore beaucoup de mal. Je commence, mais Mmh. pour autant, je pense que c'est plutôt les gens de mon entourage qui me disent: «Mais est-ce que tu te rends compte de l'impact ou de l'ampleur de de tes mots, de ta visibilité?» Et absolument pas, hem, parce qu'en fait, tout a été tellement naturel pour moi et tout est tellement digital aussi Mmh. que, bah, sauf quand on vient me voir dans la rue et qu'on me dit: «Eh, tu es la loutre!» et là où je fais: «OK, là c'est bizarre. Genre comment on a pu en arriver là? Qu'est-ce comment?» tu vois? Comment là je suis en train de faire mes courses à Carrefour ou alors, l'anecdote la plus drôle quand même, c'est, cette année non du coup, l'année dernière, je suis partie en vacances en Martinique, c'est un endroit que j'affectionne beaucoup et du coup, tu vois, après 8 heures de vol, éclatée, j'arrive, je dois récupérer la voiture. Bon bref, tu vois, tu es un peu claquée et tout, en plus décalage horaire et cetera. J'arrive au pour récupérer ma voiture et il y a quelqu'un, qui devait récupérer sa voiture aussi, il me dit: «Excuse-moi, est-ce que tu es Amandine Barre, la loutre?» Et je fais: «Waouh, OK, donc là, je suis à l'autre bout de l'océan et il y a quelqu'un qui me connaît» et c'est plus, dans des moments comme ça où je réalise qu'effectivement j'ai un impact, j'ai eu un impact, j'ai une certaine visibilité, Mmh. ou alors dans les messages que je reçois. Des fois, c'est vrai que je reçois des magnifiques messages, des magnifiques mails de personnes qui me disent: «Mais juste merci parce que grâce à toi, 1 j'ai compris, 2 j'ai réussi à avoir un entretien d'embauche, j'ai réussi à avoir mon premier job, j'ai réussi à avoir» et en fait, c'est des actions comme ça qui me marquent, où je me dis: «OK, ce que je fais, ça a du sens et ça aide» et c'est tout ce que j'ai toujours, voulu faire. Je savais jamais trop comment ni par quel biais. Je pensais pas que ce serait par le biais du référencement, mais c'est une façon pour moi de contribuer, à rendre les choses plus simples et à faire bouger un peu les choses donc je réalise pas encore mais pour autant je suis très contente de d'où j'en suis. Bah, ouais, tu de quoi être fier, parce que clairement. Comment comment tu as annoncé ce truc-là? Parce que Wallaxy, c'est une belle boîte, tu vois? Magnifique. Il y en a plein qui vont se dire, «On part pas de Wallaxy», tu vois? Comment tu as mûri le truc et tu t'es dit: «Bon, bah, ça y est, je saute le pas, j'avertis le dirigeant et je passe ce cap-là». Est-ce que tu l'as stressé ce moment-là où tu t'es dit: «Bah, vas-y, OK, j'ai peut-être ça Mmh. en tête, mais je me projette» et tu t'es laissé genre 1 an, 2 ans avant de monter tout ton business ou comment ça s'est fait? À Bah, quel moment déjà tu as eu le déclic de changer? mon business il s'est monté, pendant toutes mes années de CDI, à mon rythme.
forcément, tu vois? Il y avait des mois, je pouvais pas travailler dessus du tout parce que mon CDI avait beaucoup d'ampleur. J'étais quand même dans une équipe, du coup, où je gérais la partie référencement naturel et référencement payant, plus une équipe de 10 personnes sur une start-up qui explose. Donc ça demande, plus que 35 heures par semaine. Mais en fait, comment ça s'est fait? C'est qu'à côté, mon business, il grossissait, il grossissait, il grossissait, mais jamais j'ai ressenti le besoin de faire un choix, pas OK. sincèrement. J'avais toujours eu ce profil, entrepreneurial, c'est-à-dire que je me considérais pas vraiment comme une salariée chez Wallaxy, ni dans mon attitude, ni dans où j'allais dans ma mission. Vraiment, je me suis impliquée dans ce projet à 100. Et la volonté, c'était je m'arrête pas à mes 35 ans. Moi, si je sais que j'ai une stratégie à mettre en place, que je veux absolument aller au bout de mon idée, j'y vais à fond et je sais très bien que la boîte dans laquelle j'étais, du moment Wallaxy, mes efforts étaient aussi très bien récompensés, tu vois? Par la liberté de pouvoir monter mon side business à côté. Si j'avais besoin tu vois, c'est des trucs, vraiment bêtes, mais qui peuvent faire la différence et qui, moi, m'ont aussi montré l'exemple, en tant que manager. C'est, ne pas restreindre les gens, en fait. Plus tu les laisses libres, plus tu les soutiens et plus, toi, tu vas en bénéficier puisque forcément, ils vont se sentir heureux et tout et en dehors de ça, c'est qu'ils vont se sentir soutenus par toi donc tu vois, moi, ça a toujours été, enfin, j'ai jamais vu une opposition entre, Wallaxy et mon side business, à l'époque. Puis, pourquoi j'ai décidé de me lancer un jour à 100 parce que ça faisait quand même 5 ans que j'étais là-bas. 5 ans, où j'ai donné, mais alors toutes mes tripes, hein. Vraiment les tripes, les tripes, les tripes et quand on est arrivé, bah, franchement, à 350 000 visiteurs SEO par mois, une stratégie qui tourne, une équipe de 10 personnes qui étaient pas dans le SEO et qui maintenant sont des experts SEO et certains sont d'ailleurs meilleurs que moi sur certains sujets et là, je me suis dit: «Waouh, ça, c'est ma plus belle fierté», tu vois? Et ben, l'équipe, elle tourne. Moi, j'ai fait le tour de mon poste et pour autant, j'ai ce side business qui m'appelle et tu sais, ce petit «et si?» dans la tête. Mmh. Ce petit «et si?» bah, et si je pouvais créer ma propre liberté? Et si je pouvais, cette marque et ce business-là que je monte, qu'est-ce que ça donnerait si j'étais à 100 dessus? Et à quel point, j'arriverais à enfin incarner, tout ce que j'ai voulu faire? C'est-à-dire et montrer l'exemple en tant que manager et en tant que dirigeante et entreprendre en tant qu'hypersensible et en même temps en tant que femme dans le référencement, jusqu'où je peux aller. Et ce jusqu'où je peux aller, tu vois, tu vois, il te titille et plus les semaines avançaient et plus je me disais: «Mais il faut vraiment que je le fasse». Mais en même temps, j'étais dans une boîte que j'adorais, avec une équipe que j'ai construite de A à Z, avec 5 ans d'implication et le choix était pas simple, hein. Jamais je me suis dit: «Oh, c'est génial de partir». Au contraire, j'étais plus en mode: «Je sais que c'est un choix difficile, mais je sais pourquoi je le fais». Et en septembre dernier, j'ai eu un accident de voiture, assez important où, j'ai vu vraiment, la mort devant mes yeux et ça a été vraiment un événement très, très, très traumatique et dans lequel je guéris encore. Néanmoins, ce que ça m'a montré, c'est: «OK Amandine, hem, quels sont les rêves que tu as mis de côté? Quelles sont toutes ces choses dans ta boîte à rêves que tu oses pas faire parce que tu as peur?» Et la 1re chose que j'ai vue, donc en dehors du fait qu'il fallait que je change 2-3 trucs dans mon quotidien, qui fait un peu plus, c'était vraiment: «OK, tu lances pas ta boîte et tu lances pas ton business juste parce que tu as peur. Ah non, c'est plus possible. On n'a qu'une vie», je viens de le voir, par exemple, concret, et j'ai pas envie de m'arrêter là, et là, je me suis dit: «OK, ben, c'est parti, je mets tout en place». Déjà, j'ai pris un temps, entre moi et moi-même pour, accepter le fait que j'allais quitter une boîte que j'adorais. Ensuite, j'ai pris un temps pour aussi structurer: «OK, qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire?» Et quand ma décision, elle était claire, complète, que mon équipe, elle était 100 autonome, alors là seulement, j'ai pris la décision de partir. Trop bien. Donc, tu avais en fait déjà en tête le côté d'être entrepreneur. Après, tu le disais, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais tu étais freelance en même temps que tu étais chez Wallaxy. Ouais. Du coup, tu avais ce business-là qui grandissait en fonction du temps que tu pouvais y allouer. Et en fait, le seul truc qui t'empêchait d'aller au-dessus, c'était ouais, cette peur d'entreprendre ou d'être solo dans le truc. Et quand tu as eu ton accident, tu t'es dit, bah non, en fait, je me laisse pas faire par ce truc-là. C'est ça et puis après c'était aussi enfin, il y avait cette peur, mais il y avait aussi cet attachement, Hmm. à quelque chose que j'avais construit. En fait, j'étais un profil très, entrepreneur salarié, j'avais l'impression d'avoir déjà monté ma boîte. Et du coup, c'est comme si je quittais une boîte que j'avais montée et c'était pas facile à faire. Mais, je pense que j'ai eu les déclics, qu'il fallait au moment qu'il fallait, bon timing pour me lancer à 100 sur mon histoire, on va dire. Et donc là, ça y est, on y est. On est enfin là, quand on enregistre, on est le 8 octobre. Je sais pas quand l'épisode va sortir, courant octobre. Mais tu es dirigeante de ton agence, tu as ton équipe. Ça fait un mois, tu me disais tout à l'heure. Comment ça se passe? Ouais, ça se passe super bien, c'est allé très vite,
très, 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 très vite, beaucoup plus que ce que je pensais. On est passé par plein d'étapes. 1re étape, ça a été les recrutements, même si je savais déjà qui je voulais dans mon OK. équipe depuis très longtemps. Tu as des anciens de Wallaxy qui ont voulu venir te rejoindre en freelance, truc comme ça, ou c'est vraiment des nouveaux salariés que tu as pris à plein temps? Non, c'est plus des personnes, qui ont traversé ma vie à certains moments clés. Par exemple, les 2 premières personnes que j'ai recrutées, c'est mes 2 premiers managers quand j'étais en alternance. OK, Ils m'ont, trop bien. donné quelques bases de référencement, à l'époque. Puis après, bon, bah, ils m'ont dit: «Bon, bah, écoute, vas-y, on te laisse sur l'autoroute là, tu as plus besoin de nous». Et avec qui, ça s'est fait très naturellement en fait. Eux, ils avaient envie de se lancer à leur compte. Moi, bah, j'ouvrais l'agence. Et je me suis dit: «Bah, en fait, attendez les gars, on a la même vision du SEO et ce serait une histoire folle que de se retrouver dans un projet ensemble et c'est parti, quoi». Et après, bah, je me suis entourée de personnes qui, toi, m'avaient vraiment marquée professionnellement par, soit un coup de cœur, soit par, une admiration. Parce que je suis convaincue que pour avoir une équipe qui vraiment qui déchire et qui te ressemble, faut admirer chaque personne avec qui tu travailles. Mmh. Et actuellement, tu vois, chaque personne dans mon équipe, quelle que soit la forme, de son implication, c'est des personnes que j'admire. Trop bien. Donc là, vous êtes 7, tu m'as dit. C'est quoi les Mmh. postes que tu as chez, le SEO sans migraine? Alors il y a plusieurs papates comme il dit. Il y a beaucoup d'experts SEO, donc il y en a 3 et des experts SEO SEA, donc OK. profil couteau suisse. Il y a aussi des personnes où c'est juste des plumes, c'est-à-dire enfin juste des plumes. Plutôt, on va dire, il y a des personnes, c'est des plumes extraordinaires, puisque moi, la rédaction SEO, c'est quelque chose qui me fascine. Genre, je suis très Mmh. forte à faire des plans et savoir ce qu'il faut mettre dans un article. Mais par contre, ça me gonfle de me mettre plus d'1 heure sur la rédaction. Je Et vois bien, ouais. et dans mon équipe, en tout cas, il y a des personnes qui sont passionnées par la rédaction, qui sont des vraies plumes, un mélange entre copywriting et SEO et waouh, ça me fascine toujours autant, de réussir à écrire des choses qui se placent aussi bien avec, autant d'envie de lire un article. Et j'ai des posts aussi sur du YouTube SEO, qui pour OK. moi, très, très, très important et voire, indispensable, dans n'importe quelle stratégie. Ça marche. Tes bureaux, tu es à Montpellier? Non, je sais pas, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, sur Ouais, Montpellier, ouais. Montpellier, OK. Et du coup, tes équipes, là, tu en comment ça marche? Parce que j'imagine que sur Wallaxy, tu avais cette notion semi-présentiel, semi-télétravail. Comment tu gères avec tes équipes, par exemple? C'est tout le monde dans les bureaux? J'imagine que tu as ouvert tes bureaux, tu as décoré, c'est trop bien et tu as envie que tout le monde soit là. Comment ça marche au quotidien chez vous? Le quotidien, il est aussi simple que le nom de la boîte, c'est-à-dire sans migraine. OK. Donc chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que, tu veux être là, tu es en télétravail, tu es en télétravail. Tu veux être en CDI, tu es en CDI. Tu veux être en freelance, tu es en freelance. Enfin, c'est pas ça qui m'importe dans les personnes avec qui je travaille. Ce qui OK. m'importe, c'est une fois qu'entre guillemets, «tu deviennes l'outre de l'équipe», tous les 2 on sait pourquoi et la forme et l'administratif, c'est une modalité pour moi. Ah bah, c'est plutôt pas mal. Tu vas avoir pas mal, j'imagine, de candidatures, de personnes qui ont dû te contacter quand tu as dû Ça commence annoncer le déjà, hein? lancement. Ouais, ça commence déjà. Ça marche et ça m'amène une autre question. Tu vois, tu étais chez Wallaxy, tu avais ton truc freelance à côté, donc tu Ouais, avais, des contacts, des accompagnements, des trucs comme ça, OK, mais tu étais solo. Là, ouais. tu passes, tu me dis à 7 personnes, en un mois. Mmh mh. Est-ce que tu arrives à fournir assez de travail pour 7 personnes sur, bah, dans les plannings, tu vois? Est-ce que ça toi, passer de semi-solo, parce que tu étais à 0,5 Ouais, et là, ouais. tu passes à 7, ça donne quoi? Bah, déjà, ça date que je retrouve du sommeil, c'est déjà sympa. Ouais, Et ensuite, non, non, effectivement, si j'ai recruté cette personne, c'est parce qu'il fallait les 7. ouais. Potentiellement, il en faudra plus. Mais déjà, on va commencer par 7 parce que j'ai la volonté quand même d'avoir une petite équipe. Mmh. J'ai pas envie d'être une usine. Tu vois, quand j'ai lancé l'agence, j'ai reçu beaucoup de messages en tout genre, Mmh. et beaucoup de personnes qui ont été assez inquiètes du fait que je lançais une agence SEO en mode: «Ah, tu veux Ah nous ouais? piquer nos clients et tout, tu as pas honte?» Bref, comme d'hab, quoi. Et j'étais en mode: «Mais en fait, vous avez pas compris, je crois. Vous avez pas compris l'essence même de ce que j'essaie de faire. Je cherche pas à être une agence usine, je cherche pas à être une agence où je sais même plus qui j'accompagne et avec quel client je suis en train de travailler. Je cherche une agence de proximité et ça, c'est une partie de mon business, c'est pas l'agence, c'est vraiment une petite partie de mon business, c'est pas l'entièreté de la marque SEO sans migraine. OK. Mais pour autant sur la partie agence, toujours été très clair, une petite équipe avec une proximité, avec une vraie compréhension pour tout le monde de: «OK, qu'est-ce qu'on fait sur ce compte-là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça sur ce site? Quelle action est menée?» Donc l'agence usine, ce sera pas pour moi en tout cas.
Très clair, très clair. Tu viens de dire du coup que l'agence SEO sans migraine et l'équipe, c'est une partie de ton business. C'est quoi les Mmh. autres parties de SEO sans migraine, du coup? Bah, il y a une grosse partie formation, OK. forcément, formation, que ce soit en ligne ou en présentiel. Il y a une partie où, tu sais, moi, je crée beaucoup, beaucoup de contenu. Mmh. Donc il y a tout un enjeu aussi sur la création de contenu, que ce soit la newsletter, des posts LinkedIn et cetera, avec des contrats avec des marques. Ça, c'est très, 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 très important et surtout, c'est là où je kiffe le plus. Mmh. Franchement, faire de la création de contenu, c'est un peu mon petit péché mignon. Et il y a une partie création de SaaS SEO qui a toujours été dans ma tête. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et le premier est sorti, bon, je me suis échauffée avec un plugin WordPress, mais ce n'est que le début. Ah, très bien. C'est quoi alors? Vas-y, parle-moi de cette aventure. Donc c'est un plugin de traduction, j'ai vu sur internet. Ah, Ouais, j'ai pas eu c'est ça, l'occasion de bah, le tester, mais je sais pas ce que ça donne, les retours. ah bah, avec, grand plaisir, hein, pour le tester. Ça s'appelle Traduire sans migraine. C'est exclusivement pour WordPress pour l'instant. OK, Le concept est assez simple. Tu appuies sur un bouton et ça traduit l'intégralité de ton site, de tes contenus, de tes pages en conservant tes optimisations SEO. Pourquoi je l'ai lancé? En fait, à la base, c'était un petit tool interne que j'avais dev chez Walaxy, OK, avec un ami dev à moi qui s'appelle Ryan, qui je suis associée d'ailleurs sur ce produit-là. Et en fait, on n'avait trouvé aucun outil de trad qui faisait, ce qu'on voulait, c'est-à-dire pouvoir traduire tes articles et tes pages en changeant les liens internes, en conservant la mise en page, conservant les mots-clés en gras, traduisant le titre de tes images et ça en un clic, pas en 300 étapes, ça c'était super prise de tête, les outils étaient trop compliqués et surtout, la moitié ne pensait pas au référencement. Donc mmh, quand on a vu qu'effectivement chez Walaxy, ça avait donné des sacrés résultats, quand je te dis sacrés résultats, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à traduire nos contenus en dehors du français et de l'anglais, il y a eu une croissance de plus 53 de trafic par mois, tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les c'est mois. pas mal. Voilà. Là, je me suis dit: «OK, bah, c'est un sujet sérieux», donc on l'a repris, on l'a dev, entièrement de notre côté. Aujourd'hui, bah, on l'a testé sur, une plus de cinquantaine de sites et effectivement, les courbes, elles sont assez démentielles. À chaque fois qu'on me les envoie, on me dit: «Amandine, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ma courbe, elle s'envole comme ça? J'ai lancé que 4 traductions». Je dis: «Ah bah, ouais, je t'avais dit». Ah, c'est trop bien ça. Et voilà, donc c'est un premier plugin. J'ai pas encore commencé trop la com d'ailleurs. J'attendais qu'il soit bien, 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 bien stable avant d'accueillir beaucoup de monde. Mais vu que la nouvelle mise à jour, sort ce vendredi, ça devrait être bon. Très bien. Donc là, l'outil, il est, ouais, il est en prod. Tu peux aller sur, un site Tu peux aller dédié ou ton site, je sais pas, aller Tu vas sur chercher le Traduire le sans plugin, migraine, ouais, et tu le télécharges et tu l'installes avec un tuto, qui est tout prêt et c'est parti quoi. En OK. 2 clics, c'est parti pour traduire. C'est quoi les tarifs de ce genre d'outil? C'est un outil, gratuit? Tu as un freemium payant? Comment ça marche? Il y a une partie gratuite où je peux traduire, 2 contenus SEO par mois gratuitement et si tu as OK, besoin de plus, bah, il y a différents plans qui sont adaptés, c'est plus un nombre de crédits. Par exemple, pour 150, tu as une moyenne de 150 articles par mois ou 200 en fonction de la typologie de site. Effectivement, vu que moi, enfin, les clients qui sont plus, chez nous, c'est plus des blogs voyages et cetera, donc souvent ça envoie entre 200-300 articles mmh, par mois, donc il y a de tout. Il y a pour les petits sites et pour les gros sites, quoi. OK. Et alors là, je pense que tu vas peut-être pas pouvoir me répondre et tu m'as dit: «De toute façon, si je peux pas te répondre, je te le dirai cash Dimitri». Exactement. Tu as d'autres outils en tête comme ça? C'est prématuré d'en parler ou ça donne quoi de ton côté, Il y ça? en a d'autres qui arrivent, mais je ne spoilerai pas tout de suite. D'accord, OK. Toujours orienté WordPress et référencement? Peut-être pas. Ah! Ça marche. Eh ben, écoute, on refera des épisodes là-dessus alors, ça roule. Avec plaisir. Et autre point, du coup, donc on a parlé, voilà, le fait que tu as lancé ton agence. On a dit que c'était tout bien, tout beau, tout merveilleux et cetera. Mais il faut Mmh pas mh. me la faire, je suis patron, je suis dirigeant d'une agence, ça fait 15 ans que je fais ça. Est-ce que tu as déjà eu quand même les 1ers trucs là qui ont un peu capoté, merdouillé, où tu ferais différemment si tu devais le relancer? Après tu es à 1 mois, c'est peut-être Ouais, tôt, tu vois? Mais si voilà. Il y a des ce trucs que que tu aurais j'ai changés? bah, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai appris de toutes mes erreurs en freelance. Ouais. Donc, par exemple, erreur typique, pas avoir des CGV assez carrés, pas avoir de process assez complet, pas réfléchir au cas où, bah, je sais pas, le client, il doit t'envoyer un truc pour démarrer le projet, il te l'envoie jamais. Enfin, tu vois, ce genre de truc, je l'ai déjà expérimenté pendant presque 5 ans. Donc, j'ai juste noté chacune de mes erreurs, chacune de mes boulettes et j'essaie de trouver une solution, directe, tout de suite, dans les process, de l'agence. On l'a trouvé d'ailleurs tous ensemble et comme, j'ai une équipe avec, des profils qui ont 15 ans d'XP en SEO, hem
les boulettes, on les a vachement anticipées. Ça veut pas dire qu'il y en aura pas. Ça veut pas dire qu'on aura des galères, qu'on n'aura pas de galères et qu'on n'aura pas des jours où on a envie de s'arracher les cheveux. Mais en tout cas, pour l'instant, on a un process assez rodé. La seule problématique qu'on a rencontrée, c'est que on n'avait pas mis en place de liste d'attente pour les accompagnements SEO et on s'est Ok. fait taper sur les doigts parce qu'il n'y avait pas de créneau dispo. Donc, je pense que c'est plutôt un bon signe. Ok. Donc le process, c'est ça, c'est un call ou un truc comme ça en visio et en file d'attente. Et après, tu proposes des choses. Il y a une inscription sur le site en fait où tu fais une demande d'accompagnement. Ok. Avec un petit form, tu vois, juste qu'on en sache un peu plus sur le projet. Et après, nous, de notre côté, bah, on voit en fonction des dispos, typologie de site, etc. Et effectivement, on a eu une grosse vague Ok. début septembre quand j'ai annoncé le lancement de l'agence. Et on n'avait pas anticipé autant. On ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi avec OK, on veut travailler avec vous maintenant. Ah d'accord. Wow, ça fait déjà 15 personnes. On va être un peu limite là. Donc on a très vite repris le process. OK, comment on filtre le type de site par type d'urgence, par type d'action, etc. Et on a mis en place très vite une file d'attente où les gens ils sont au courant quand ils s'inscrivent en fait qu'il y a de l'attente et c'est OK quoi. Ok. J'allais dire du coup, est-ce que tu prends des nouveaux clients? Donc la réponse c'est oui sur file d'attente. En gros, c'est ça. C'est ça. Et comment ça se passe? Enfin, très clairement, c'est quoi un panier moyen ou une méthode classique pour travailler avec le SEO sans migraine? Alors je sais qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup avec un tarif fixe et cetera. Ouais, Nous on fait vraiment du devis personnalisé parce que chaque site a sa ouais. propre typologie et surtout chaque personne a ses propres objectifs. Donc je me vois pas, proposer une stratégie SEO monstrueuse pour quelqu'un qui voudrait juste se Mmh. placer, sur 4-5 mots-clés importants pour lui ou qui a déjà une très bonne structure technique et on n'a pas besoin de non plus d'aller l'embêter sur ça. Donc tout comme, le nom de la marque, les prestations sont sans migraine donc tu vois les choses pareil, tu vois, on n'aime pas les engagements. Mmh. C'est un truc que j'ai toujours détesté avec, de nombreuses agences, c'est: «OK, on peut vous accompagner, mais il y a un engagement 1 an». Bah, je trouve pas ça super cool d'emprisonner les gens. Je pense plus que les gens, ils continuent de bosser avec toi si, déjà tu es à la hauteur et si tu arrives aussi à nouer une super relation avec eux, quoi. Ça me fait Donc super plaisir de t'entendre dire ça, parce que c'est ce que je pratique depuis 15 ans et je me bats, putain, sans déconner, contre les gens qui font ça. Et pareil, chez nous, on n'a pas ce système d'engagement parce que c'est comme avec des freelances, tu vois. Si ça se mmh mh. passe bien, ils restent, ça se passe mal, ils s'en vont. Mais si ça se passe mal et qu'ils s'en vont, c'est normal, tu vois. Et un client, putain, je me suis tellement arraché la tête avec des gens qui viennent te voir en disant: «On aimerait faire du SEO, par exemple, avec vous ou du refond de dossier», des trucs comme ça, mais on est bloqué avec l'agence. Ouais, On est exactement. engagé. Ah là là, c'est Ça insupportable ouais ce truc-là. et surtout souvent, quand ils sont bloqués avec une agence, c'est avec une agence qui a fait n'importe quoi ou qui Ouais. a qui a un peu dopé ses prix, qui est pas forcément au niveau des rendus. Et donc en fait, on perd du temps, le client perd de l'argent, c'est trop dommage donc c'est pour ça que pour moi, tu vois, pas d'engagement. On peut conseiller des durées minimum, tu vois, sur certains accompagnements, tu vois, qui sont propices à avoir plus de résultats. Néanmoins, d'engagement, non, ça, pas possible. Très bien. J'avais envie de te poser cette question-là aussi. C'est quoi ta journée, type maintenant que tu es patronne et pas, salariée? J'adorais pouvoir te répondre, te dire: «Ah bah, j'ai une journée type». Je sais que c'est Ça mort. Je sais que c'est mort Écoute, d'avance, ça mais je fait suis un obligé. mois que j'ai pour, vraiment je me suis dit: «Écoute, tu as été salarié toute ta vie, donc il faut que aussi, tu apprennes à te créer ta routine et trouver un nouvel équilibre». Mmh. J'essaye depuis un mois de trouver une journée type ou une routine type. Sache que chaque jour a son lot de surprises. Néanmoins, j'ai des ingrédients qui bougent jamais. Dans ma journée, il y a toujours une séance de sport, quelle OK. qu'elle soit. Ça, c'est plus pour le stress, les émotions, la clarté de l'esprit, et par passion. Ça, c'est indispensable. Il y a toujours un moment sans écran. Toujours, OK. toujours, toujours. Un moment seul entre la création de contenu LinkedIn, Instagram, mon métier qui fait que je suis énormément sur l'ordi, il y a Mmh. toujours au moins un moment sans écran dans la journée, que ce soit 10 minutes pour aller me promener, aller marcher, aller me balader, écouter un podcast, bref, il y a une coupure, claire et nette et ce que j'aimerais bien instaurer, c'est ne plus travailler le week-end, parce que j'ai travaillé le week-end pendant 5 ans, et c'est cool, mais j'aimerais bien aussi pouvoir faire autre chose. Donc ça, c'est, in progress. Ah OK, ça va venir, hein, ça marche. Tu arrives encore à faire de la prod, du coup, maintenant que tu dois gérer Ouais, l'équipe, au quotidien et tout? Ouais, tu arrives à te ouais, garder ouais. des créneaux, production? Bah, ce que j'avais commencé à ne plus trop aimer chez mon job chez Wallaxy, c'est que j'étais devenue, une manager à temps plein et du coup, je Ouais. pouvais plus mettre les mains dans le référencement, sauf que
ce que j'aime, moi, c'est faire du référencement. Donc si, là, je pouvais plus faire de référencement, c'est un problème. Si j'ai quitté mon job parce que je pouvais pas en faire, c'est pas pour me remettre dans un job où je peux pas en faire. Donc oui, il y a des journées complètes où je fais que bosser sur des clients, sur des cas clients, où je vais aller me casser la tête sur des petits trucs, tu vois? Tu es là: «Mais putain, pourquoi ça marche pas?» Voilà, et ça, c'est le genre de journée aussi où je prends beaucoup de kiff, et qui sont un peu non négociables, quoi. Je veux jamais, décrocher du terrain parce qu'en fait, c'est que comme ça que aussi je peux parler à ma cible, aider les gens à comprendre ce qui se passe pour eux. Il y a beaucoup de fois aussi, je vais, en fonction des accompagnements, s'ils sont locaux autour de Montpellier, moi je me déplace. Donc je vais, voir mes clients, comprendre ce qui se passe dans leur business, comprendre c'est quoi la typologie de leur site, la même, tu vois, genre je vais les voir eux, c'est quoi leur Mmh. essence, c'est quoi leur, et ça m'aide tellement aussi à comprendre, beaucoup mieux à qui je parle, qu'est-ce qui fait peur dans ce fameux monde du référencement. En fait, c'est en restant proche des gens, et c'est une volonté de ma part de continuer à le faire, que ce soit digital ou physique, quoi. C'est hyper intéressant ce truc-là, tu vois? On le fait pour les clients qui sont autour de Nantes. On essaye d'aller, dans les locaux, dans les lieux, s'inspirer et en fait, tu te rends compte en parlant avec eux, en voyant, où ils travaillent et comment ils travaillent, de tellement de choses sur lesquelles ils pourraient communiquer, même pour leur SEO, sur Mmh lequel mh. ils communiquent pas et c'est, ouais, c'est hyper intéressant pour eux d'avoir ce regard extérieur, tu vois? Dans les boîtes. Tellement, et puis tout n'est pas qu'une question de, tu vois, de productivité, Mmh. de temps, horaire, et cetera. Des fois, bah, juste il y a de l'humain. L'humain, il se calcule pas, l'humain, il se rentabilise, pas non plus, tu vois? C'est moi juste aller prendre un moment avec, la personne avec qui, j'accompagne, ou, avec qui on est en discussion d'accompagnement, c'est essentiel. Trop bien. Je vois le temps qui défile et j'ai encore quelques questions à te poser, Amandine. 1 question, c'est assez simple. Comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, maintenant que tu as lancé ce truc-là, ouais, c'est quoi? Tu sais pas? Non, je sais pas. Est-ce que tu t'es dit: «Bah, voilà, je veux monter plusieurs Hem, agences, je veux rester au contraire comme ça et juste, développer le truc»? C'est quoi un j'ai SEO sans migraine en 2029? j'ai arrêté de me projeter, à plus d'1 an, il y a quelques années, puisque je me rendais OK, compte que ça servait à rien. Très sincèrement, où en 1 an, il se passe tellement de choses que déjà, tu es plus la même personne, tu as plus les mêmes envies, tu as plus les mêmes ambitions, tu traverses des épreuves de vie qui font que, bah, c'est peut-être tout simplement plus ce que tu as envie de faire non plus. En tout cas, pour l'année à venir, ça va être, passer le SEO sans migraine un peu au niveau 2, c'est-à-dire, tout ce que j'ai toujours eu dans la tête, mais que j'ai pas eu le temps de faire. OK. Donc que ce soit en termes de com, que ce soit en termes de qualité d'offre, que ce soit en termes de qualité d'équipe, vraiment c'est la vision que j'ai là dans la tête, qui mûrit depuis, un petit moment. C'est enfin, la mettre en place à 100, l'incarner. Moi, c'est aussi, à titre plus perso, hein, mais c'est retrouver de l'équilibre dans mes journées. C'est, avoir une super équipe sur qui je peux compter, mais ça, c'est déjà le cas. C'est prendre du kiff, tu vois? Arriver le matin dans mes bureaux où, là, je me dis: «OK, c'est quoi la connerie que je peux faire aujourd'hui?» Tu vois? Genre, c'est vraiment, Tout va tu vois, bien, ouais. continuer à prendre du plaisir, et pas toujours, être, ultra focus, ultra, tous les jours à taffer, 300-3000 % et surtout à 30 heures. C'est, retrouver un peu d'équilibre, et je pense que ça se ressentira aussi énormément dans la marque, dans les contenus. Donc déjà, ça va être un beau challenge de structurer, cette marque en sachant que j'y arrive à 100 dessus avec, une équipe qui arrive aussi. Ça doit être un gros kiff, à t'entendre parler. Je te jure, je me revois, tu vois, en lançant la boîte il y a des années. Ça fait très vieux et con de dire ça, je suis désolé, mais ça se voit dans ton regard. Donc là, on est en audio, vous voyez peut-être pas forcément les auditeurs, mais cette passion et c'est des super moments donc ouais, je pense que Ouais, c'est des moments de c'est kiff, tu super vois? Genre, challenging. qu'on a inauguré, les bureaux avec, que nos amis et nos proches, Mmh, et c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidée à me rendre compte que j'étais plus salariée. Ça va être aussi un enjeu pour moi, mmh. de prendre ma place et de l'incarner, en tant que dirigeante et plus en tant que salariée. Quand on a fait l'inauguration des bureaux, tu vois aussi, voir, tout ce que j'avais créé, tout ce qu'on avait créé aussi avec l'équipe, parce que j'ai eu beaucoup de soutien pour ce lancement et beaucoup d'aide. Ça m'a mis une claque et j'étais en mode: «OK, ouais», j'avais des frissons, tu vois, de: «Ah, je suis trop contente». Tu vois, ça y est, c'est là où je suis à la bonne place, et je crois que c'est tout ce que j'ai toujours voulu faire. Trop bien, je suis super content pour toi. Ça a l'air d'être un gros kiff, c'est trop bien. OK, on va conclure. Maintenant que tu vois le format, maintenant que tu vois l'ambiance, Zéro Héros SEO, quel titre tu donnerais à cet épisode de podcast qu'on mettra sur Spotify? J'aime bien, j'aurais bien mis, «Dans les coulisses», mais je sais pas si c'est le plus adapté. Dans les coulisses ou en toute transparence, un des 2.
OK, très bien. Et bah, tu verras, je spoil, tu verras le C'est titre que quoi? ça marche. Ton choix. Ça marche. Autre point, maintenant que tu connais l'épisode, qui tu aimerais entendre plus souvent sur des podcasts qui sont Mmh. orientés référencement et autour? J'aimerais beaucoup voir, Kate de Flair Agency. OK. J'aimerais beaucoup que tu échanges avec elle et que tu vois aussi sa vision du SEO et surtout sa vision SEO en tant que femme. Femme qui a bossé dans une agence, je pense que c'est des sujets super importants à aborder. On l'a peu abordé dans ce podcast, mais c'est pas Ouais, facile d'arriver dans un carrément. monde si masculin. Moi, ça m'a fait galérer de belles années et avoir trouvé des alliés féminins aussi, qui m'ont aidée à traverser certaines épreuves, ça a été, essentiel, pour que je continue et que j'en sois, ici aujourd'hui. Donc je pense que ça fera un super épisode de podcast. Du coup, je suis obligé de te poser une question, mais est-ce que tu penses que les mentalités, elles évoluent là-dessus? Sur le monde du SEO avec les nouvelles générations? Pas partout, pas Ah assez merde. vite, Ouais. mais on va dire que je suis très heureuse de voir de plus en plus de femmes prendre la parole, de voir de plus en plus d'hommes soutenir des femmes qui prennent la parole, parce que tout le monde a son rôle à jouer. Hem Et même si ça avance pas encore assez vite et pas aussi vite que je pense qu'on aimerait, ça bouge un peu et je pense que plus on prendra la parole, plus on osera prendre notre place et plus ça avancera vite. Trop bien. On a des chances de te revoir sur des événements SEO ou pas? De te voir ou de te revoir? Je sais pas. Très sincèrement, j'aurais du mal à te dire qu'il y a un événement SEO qui me tente, Ouais, à voir ce qui se fait, et à voir qui aura aussi un ouais. peu, on va dire que j'ai un peu de mal avec les salons SEO, Je suis par la mentalité qui se passe sur place et par des choses que j'ai vues, et que j'ai pas hésité à dénoncer. Néanmoins, si demain il y a un salon qui change un peu, qui est plus frais, pourquoi pas? c'est bien, le message est lancé. Ça marche, très bien. Et ben, écoute, on va clôturer l'épisode. J'ai l'habitude de dire à mes auditeurs, «Prends soin de toi, prends soin de ton SEO», mais là, on est en spécial invité. Du coup, je vais arrêter de parler et je vais te laisser conclure l'épisode avec le mot de la fin que tu veux. Bah, comme mot de la fin, je pense que ce serait, qu'importe, que vous soyez dans le SEO ou pas, on a tous au fond cette petite, boîte à rêves qu'on met de côté par la routine ou par la peur et je pense qu'aller y faire un tour de temps en temps et savoir ce qu'on peut, aller, accomplir, ça fait vraiment du bien.